nous allons aborder le sujet des calculs astronomiques. Al-Hisab al-Falaki. Quel est le statut de ce sujet? Lam yakhtalif al-ulama fi al-mas'ala. Absolument, il n'y a aucune divergence entre les savants musulmans à ce sujet. Dans quel sens? Dans le sens que Ramadan, le mois du Ramadan, on jeûne Ramadan uniquement en se référant uniquement à la vue du croissant, al-hilal. Il n'y a absolument aucune divergence. Imam al-Hafid al-Qattan, dans son livre Al-Ijma', il nous rapporte le Ijma' de Salaf, et avant lui Ibn Abd al-Barr dans l'Istidkar, il rapporte le Ijma' de Salaf wal Khalaf, qu'on se réfère uniquement à la vue du croissant. L'imam Ibn al-Mundhir, l'un des grands savants de l'islam de l'hadith, rapporte dans son livre Al-Ijma' qu'on se réfère uniquement à la lune. L'imam Ibn Rushd Al-Jad, le grand-père, dans Al-Muqaddimat ou Al-Mumahidat, nous rapporte la même chose. L'imam Al-Jassas, l'un des grands savants hanafites, les premiers savants hanafites, dans son livre Al-Ahkam, nous rapporte le ijma' de Salaf al-Salih, qu'on peut dans aucun cas se référer au calcul astronomique. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il y a une différence entre le temps, l'entrée du temps de la prière et l'entrée du temps du jeûne. Il y a une différence. Lorsque Allah Ta'ala nous parle de la prière, nous dit Aqim salat liduluki shams. Donc on fait la prière, on accomplit la prière par rapport au temps le duluk ash-shams. Le duluk, chez certains arabes, veut dire le coucher de soleil. Certains d'autres veut dire l'inclinaison, c'est-à-dire ad-dhuhr. Généralement, Allah Ta'ala nous donne al-illa. Al-illa. Aqim salat li al-lam dans la langue arabe, quand elle entre sur un mot, indique la causalité, c'est-à-dire al-illa. Pour quelle raison, à partir de quel moment on fait la prière? Allah Ta'ala nous dit quand il y a duluk ash-shams, c'est-à-dire par rapport au soleil, par rapport au temps exact. Mais lorsqu'il nous parle de Ramadan, Allah Ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui était présent dans Ash-Shahr, dans le mois Ash-Shahr, par métaphore indique la lune, فَلْيَصُمْ. Et Allah Ta'ala a utilisé un mot particulier. Il ne nous a pas dit فَمَنْ حَضَرَ. Il ne nous a pas dit فَمَنْ دَخَلَ Ash-Shahr. Il ne nous a pas dit un autre terme. Il nous a dit shahada, shahida. Et shahida dans la langue arabe veut dire à témoigner. Et tous les sens du verbe shahida, il y a plusieurs synonymes, il y a plusieurs utilisations certes, mais toutes les utilisations, c'est une règle, toutes les utilisations du verbe shahida nécessitent l'un des 5 sens. Que soit j'ai écouté, soit j'ai vu. En tout cas, il y a une présence physique. Donc, lorsque Allah Ta'ala dit faman shahida, ce verbe nécessite une présence physique. Lorsqu'on est présent physiquement lors de Ash-Shahr. Et lorsqu'on parle de la lune ou bien du croissant, cette présence physique, elle peut être faite uniquement par les yeux, c'est-à-dire la vue. Il ne nous a pas dit celui qui sait que c'est Ramadan, ou bien faites le jeûne à cause de l'entrée du mois, comme il nous a dit par rapport à la prière. Non, il nous dit faman shahida. Il y a un symbole particulier. Il y a un symbole particulier dans le jeûne. Ce n'est pas comme la prière, c'est par rapport à un temps particulier. Non, le jeûne, c'est une vie spirituelle par rapport à la vision, par rapport à la vision. Une fois on voit la lune, et là, on commence le jeûne. C'est pour ça que Allah Ta'ala ne choisit pas n'importe quel verbe. Il nous dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Donc, celui qui n'est pas présent physiquement, il ne jeûne pas. C'est-à-dire, si il me dit quelqu'un que le jeûne se fait, par exemple, le 5 du mois, et moi, le 5 du mois, je n'ai pas vu le croissant, je ne jeûne pas. Et si je jeûne, je vais commettre un péché. Car je ne suis pas le livre d'Allah Ta'ala et je suis en train de suivre les lois des hommes. Il n'existe pas les calculs astronomiques en islam. Sauf si quelqu'un nous dit que Mutarrif ibn Abdullah ibn Shekhir a autorisé ceci. C'est un tabi'i. C'est un tabi'i. C'est celui qui utilise ce genre de paroles, c'est comme celui qui se noie
qui est en train de se noyer et il peut se raccrocher à n'importe quelle chose qui vient. Car tellement il ne trouve rien, donc il dit n'importe quoi. Cette parole est rapportée par Ibn Qutayba. Ibn Qutayba, depuis quand il a un rapport avec la jurisprudence islamique? On ne cherche pas là ce qu'Allah Ta'ala dit, on ne cherche pas ce que le prophète sallallahu dit, on cherche vraiment pour prouver, de prouver notre position. C'est ça, le problème chez ceux qui disent le contraire, c'est un problème de sincérité. Ils veulent faire plaisir aux autres, ou bien ils veulent être visés différents que les autres. Car si on est sincère, on a le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu et le ijma' qui est notoire, rapporté par toute la ummah. Et ceux qui évoquent les savants que j'ai évoqués et qui ont rapporté l'ijma', ce sont des savants de salaf de 3e et 4e siècle. Et ce sont des savants de l'hadith spécialisés dans les chaînes de transmission. C'est-à-dire c'est un consensus affirmé et authentique. Donc, et si je viens maintenant, après 15 siècles de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je dis, on va faire les calculs, c'est-à-dire je suis en train d'enseigner ce que Allah Ta'ala n'a pas dit, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit. Et au contraire, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le contraire. Donc, on a un verset clair dans le sujet. La deuxième chose, les hadiths. On a 3 hadiths dans le sujet, ou bien 2 hadiths et deux hadiths. Et le premier hadith qu'on va voir a 2 formules. On commence par le premier hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le sens jeûnez quand vous voyez quand le croissant est visible et rompez quand le croissant est visible, c'est-à-dire pour la fin de Sha'ban et la fin de Ramadan. S'il y a du nuage, quelque chose qui nous empêche de voir, de visionner, de voir la lune ou bien le croissant, le prophète sallallahu nous dit terminez le jeûne 30 jours. Ou bien terminer le mois 30 jours. C'est-à-dire si on est le mois de Sha'ban et on est le 29 et on a essayé de voir le croissant et il n'est pas visible, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair, nous dit terminer le jeûne 30 jours. Ou bien le Sha'ban 30 jours, le mois 30 jours. Si on est le 29 de Ramadan et on a essayé de voir la lune et elle n'est pas encore apparente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit akmilul iddata 30, terminer le mois 30 jours. Et ce hadith est rapporté par Aïcha. Et d'après elle, Abdullah ibn Abi Qais, rapporté par Ibn Abbas, d'après lui Ikrimah, rapporté par Rafi' ibn Khudayj, rapporté par Abu Huraira, et d'après lui Sa'id ibn al-Musayyib, et d'après lui l'imam al-Zuhri, et d'après lui Ma'mar ibn Rashid, rapporté par Rib'i ibn Hiraj, d'après plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouve dans le Bukhari, il se trouve dans Muslim, il se trouve dans tous les recueils de l'hadith. Et les hadiths sont nombreux, et les chaînes de transmission de compagnons qui nous racontent, nous rapportent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sont nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit jeûnez ou bien rompez dans une condition. Quand on voit le croissant. Si on ne le voit pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un ordre. Terminez le mois 30 jours. Si on est à Sha'ban, on termine 30 jours. Si on est à Ramadan, on termine 30 jours. Car le mois arabe ne peut pas dépasser les 30 jours. Donc soit 29, soit 30 jours. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le même hadith avec une autre formule. Le rapporte Abdullah ibn Umar. D'après Abdullah ibn Umar, on a Abdullah ibn Dinar et Nafi'. Nafi' qui rapporte d'après Abdullah ibn Umar. D'après eux, c'est Malik. Et d'après Malik, les savants rapportent. Et les savants rapportent avec sa chaîne de transmission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tasumu illa li ru'yatihi, c'est-à-dire la même formule relativement, et à la fin il dit fa in ghamma alaykum ou ghamma alaykum faqduru. On peut dire aussi faqdiru, car le verbe au passé c'est qadara. Faqduru lahu. Donc quand le croissant n'est plus visible, nous dit le prophète faqduru. Quel est le sens? Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, tous les savants musulmans ont dit uqduru, et il est expliqué par l'autre hadith, le hadith précédent. Uqduru, c'est-à-dire terminer le mois 30 jours. C'est-à-dire, comme je dis à quelqu'un, ji'tuka ala qadarin, ji'tuka ala qadarin, je suis venu à l'heure, c'est-à-dire à l'heure exacte, et le mois termine
termine dans le nombre 30. C'est ça, le mois arabe ne peut pas dépasser les 30 jours. Quand le prophète nous dit faqduru lahu, c'est-à-dire terminer le temps exact du mois, que ce soit Sha'ban ou soit Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. Et on a les hadiths précédents, le hadith précédent qui est rapporté par beaucoup de compagnons, nous explique encore plus cette parole afin d'éliminer toute possibilité d'interprétation. Car certains veulent me dire, Uqduru, ça veut dire calculer. On lui dit non, elle peut indiquer calculer, elle peut indiquer calculer, mais comme elle peut indiquer la fin et la fin du mois. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il nous dit les 30 jours, parfois il nous dit faqduru. Et de plus, un autre hadith qui est clair et élimine la divergence ou bien cette possibilité d'interprétation de sa racine. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il le rapporte d'après Adam ibn Abi Iyas, d'après Shu'ba ibn al-Hajjaj, d'après l'Aswad ibn Qais, d'après un transmetteur, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Le hadith, il est dans le Bukhari. d'après Abdullah ibn Umar, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قال نحن أمة, bien il a dit inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu, on peut dire nahsibu wa la naktubu wa la nahsubu al-iddatu hakadha wa hakadha. Abdullah ibn Umar dit يعني 29 و 30. Un hadith qui est clair dans le sujet. Le prophète sallallahu dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Umar, c'est-à-dire celui qui a rapporté la version Faqduru, nous dit clairement le prophète sallallahu, nous sommes une umma, une communauté qui écrit pas, la taktub, elle écrit pas, wala nahsub, elle ne calcule pas. Le prophète sallallahu nous dit, on n'écrit pas, cette communauté écrit pas, calcule pas, al-idda, le mois de Ramadan, soit 29, soit 30 jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, dans le mois de Ramadan, il n'y a pas de calcul. On ne fait pas de calcul dans le mois de Ramadan. Il ne parle pas de l'interdiction de calculer dans le sens général ou bien d'écrire. Non, calculer et écrire, c'est recommandé ou bien obligatoire en islam comme une science islamique. Non, il nous parle d'un contexte particulier. Il est en train de parler de Ramadan. Il nous dit, on n'écrit pas, on ne calcule pas la idda, le mois, soit 29 jours, soit 30 jours. C'est-à-dire, on est le 29e jour, on vient, on essaie de regarder le croissant. Si il est visible en jeûne ou bien en rompe, si on est à la fin de Ramadan, s'il n'est pas visible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit soit 29, soit 30 jours. Et donc pourquoi on se réfère au calcul? Dans le jeûne, on ne cherche pas la précision que certains peut-être va nous dire que non, l'objectif des calculs c'est juste pour la précision. Non, on lui dit non. Ramadan, il n'est pas causé, ou bien la cause de Ramadan, de jeûner Ramadan, ce n'est pas par rapport à la précision. Non, c'est à un autre sens et c'est par rapport à la vision, à la vue. Lorsqu'on voit le croissant, lorsqu'on est attaché avec ce monde supérieur en regardant le ciel, etc. C'est ça le sens du jeûne. Sinon, Allah Ta'ala, c'était facile pour Allah Ta'ala de nous dire, et quand vous êtes sûr ou bien quand vous savez que c'est Ramadan, jeûnez. Mais Allah Ta'ala, il n'utilise pas des formules comme nous. Toute formule là qui vient d'Allah Ta'ala, toute parole d'Allah Ta'ala a une signification et une sagesse divine. Donc lorsqu'il nous dit Vaman Shahida, il nous parle d'une présence physique. Lorsque le prophète sallallahu nous dit Somo li ru'yatihi, il ne pouvait pas le prophète sallallahu dire par exemple calculer ou bien quand vous êtes sûr. Pourquoi il utilise lorsque vous voyez le croissant? Alors que les Arabes étaient connus par les calculs astronomiques. Et les Arabes s'orientaient uniquement avec ces calculs dans le désert. Donc pourquoi le prophète sallallahu face à des gens qui maîtrisent cette science, pourquoi il ne peut pas leur dire faites des calculs? La parole d'Allah Ta'ala est claire. La parole du prophète sallallahu est claire. Et le prophète est clair, il nous dit non, on ne calcule pas. Lorsqu'il s'agit de Ramadan, il n'y a pas de calcul. Al-Idda, le mois, soit 29 jours, soit 30 jours. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et on a le ijma' qui est rapporté en notoire. Toujours depuis longtemps, les savants nous rapportent l'ijma'. Dans toutes les écoles, l'ijma' est rapporté. Les savants de l'hadith rapportent l'ijma'. Et nous, on se réfère maintenant à des avis isolés, à l'exception de
de ce qu'il a rapporté Ibn Qutayba et il n'est pas pris en compte, et un autre avis qui est réfuté par les Shafi'ites même sur leur tête Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Nawawi, etc. L'avis d'Abu al-Abbas Ibn Surayj, c'est un avis isolé et il n'a pas. Depuis quand on délaisse le kitab wa sunnah et l'ijma' pour prendre un avis shadh? Et quand on demande à l'imam Malik, qu'est-ce que la science, ya Malik? Il nous dit, al-ilmu la yakun shadh. Il n'y a pas de shudud dans l'ilm. On ne prend pas un avis isolé pour rendre service aux gens, ou bien peut-être c'est pour des raisons politiques pour certaines associations, bien organisations, ou bien malheureusement, regardez comment on délaisse le kitab wa sunnah et l'ijma' à la voix de salaf salih et de khalaf pour rendre service à nos shaitans. Shaitan, c'est-à-dire à notre nafs, ou bien un shaitan qui nous fait le waswas, ou bien des intérêts de dunya, des intérêts de dunya. Depuis quand un prêcheur qui est censé d'avoir plus de crainte d'Allah Ta'ala que les autres, il avance d'abord le hawa alors qu'il appelle les gens à délaisser al-hawa. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.